Salut tout le monde! Aujourd'hui on plonge dans un chapitre clé du programme de seconde, les fonctions. Et non, pas de panique, oublie pour l'instant les formules qui font peur. L'idée c'est de te montrer que les fonctions, en fait, c'est un peu comme un super pouvoir. Un super pouvoir qui permet de décoder le monde qui nous entoure. On va voir ensemble comment on peut modéliser des situations de tous les jours, des plus simples aux plus complexes. Allez, t'es prêt? On y va! Alors oui, je sais, la question a l'air un peu bizarre. Qu'est-ce qu'un forfait de téléphone peut bien avoir en commun avec un tir de basket? D'un côté, on a un truc super prévisible, une facture, de l'autre, la courbe parfaite d'un ballon. À première vue, ouais, il n'y a aucun rapport. Et pourtant, ces deux situations, elles parlent la même langue, une langue mathématique, celle des fonctions. Reste bien avec moi, et tu vas voir que cette langue, elle est beaucoup plus simple et bien plus puissante qu'on le pense. Bon, on va commencer tout doux avec le plus simple. Dans la vie de tous les jours, plein de choses avancent de manière super régulière, constante. Tu vois le genre, le prix d'un abonnement qui augmente pareil tous les mois, une voiture qui roule à vitesse constante sur l'autoroute. Eh bien pour décrire tout ça, les maths ont un outil parfait. Et cet outil, ce sont les fonctions affines. Et voilà notre premier outil, la fameuse fonction affine. La formule f de x égale ax plus b, je sais, ça peut avoir l'air un peu abstrait comme ça, mais en vrai, il faut voir ça comme un code secret. Un code avec deux lettres clés, a et b. Une fois que tu as compris ce que veulent dire A et B, tu peux décrire et même prédire n'importe quoi qui avance de façon régulière. C'est en quelque sorte la signature mathématique de tout ce qui est une ligne droite. Allez, pour que ce soit bien clair, on prend un exemple hyper concret, un forfait de téléphone. Regarde bien ce tableau. On voit que même si on n'appelle pas du tout, 0 minutes, on paie déjà 10 €. C'est notre point de départ. OK. Ensuite, on appelle 60 minutes. Et hop, la facture passe à 16 €. On double le temps, 120 minutes, et on passe à 22 €. Tu le vois le truc? L'augmentation est super régulière. À chaque fois qu'on ajoute 60 minutes, on paye 6 € de plus. Et bah ça, c'est typiquement le comportement d'une fonction affine. Maintenant, on va jouer au détective et retrouver notre formule f de x égale ax plus b. Le paramètre b, c'est le plus facile à démasquer. C'est le point de départ, la valeur quand x est égal à 0. Dans notre exemple, c'est les 10 € de l'abonnement de base. Le nom officiel en maths, c'est l'ordonnée à l'origine. Facile. Passons au a. Lui, il représente la vitesse à laquelle les choses changent. Ici, c'est le prix par minute. On a vu qu'on payait 6 € en plus pour 60 minutes. Un petit calcul, et ça fait 10 centimes par minute. Ce A, on l'appelle le coefficient directeur. C'est lui qui donne la pente de la droite. Et voilà, une fois que tu as A et B, tu as le contrôle total de la fonction. Ok, donc pour les lignes droites, on est bien, c'est super. Mais le monde, il n'est pas toujours aussi simple. La plupart des phénomènes, ça ne suit pas une belle ligne droite. Il va donc nous falloir un outil un peu plus costaud pour décrire les courbes. Justement, revenons à notre ballon de basket. Pense à sa trajectoire. Il monte, il atteint son point le plus haut, et puis il redescend. C'est évident, non? Une simple ligne droite, ça ne pourra jamais décrire ce mouvement. Notre premier outil, la fonction affine, est dépassé. Il est temps de passer au niveau supérieur avec un outil plus puissant. Et cet outil, le voici. La fonction du second degré. Regarde un peu la formule. f de x égale ax carré plus bx plus c. Tu vois la grosse différence? C'est ce petit x au carré. C'est lui le responsable. C'est lui qui a le pouvoir de tordre les lignes pour créer des courbes. Et la courbe que dessine cette fonction, elle a un nom. Une parabole. Et devine quoi? C'est exactement la forme de la trajectoire de notre ballon. Dans cette nouvelle formule, le paramètre a est un peu le grand patron. C'est le chef d'orchestre. C'est lui qui décide de l'allure de la parabole. Si a est positif, la parabole est tournée vers le haut. Pense à un smiley, elle sourit. Mais si A est négatif, elle est tournée vers le bas, comme si elle était triste. Alors pour notre ballon de basket qui monte et qui redescend, à ton avis, le A sera forcément négatif. Bon, la formule ax carré plus bx plus c, elle fait le job, mais elle est un peu brouillonne. Elle ne nous dit pas tout directement. Heureusement, il existe une autre façon de l'écrire. Une version deluxe, si tu veux, qui nous donne toutes les infos importantes sur un plateau d'argent. Et cette version, c'est la forme canonique. Au premier abord, ouais, elle a l'air un peu plus compliquée, mais crois-moi, c'est une vraie carte au trésor. Chaque lettre, A, alpha, bêta, a un rôle super précis et te donne une info directe sur la courbe. C'est exactement la même fonction qu'avant, juste réécrite, réorganisée, pour être beaucoup plus pratique. Surtout pour trouver le point le plus important de la parabole. Cette forme, elle est géniale parce qu'elle nous montre vraiment la puissance des maths. Imagine que alpha et bêta sont des manettes de jeux vidéo. Alpha, c'est le joystick qui déplace la courbe de gauche à droite. Bêta, c'est celui qui la déplace de haut en bas. Et le truc absolument génial, le point crucial, c'est que les coordonnées de ces manettes, le poids S de coordonnées alpha, bêta, elles nous donnent directement la position du point le plus important de la courbe, son sommet. Et voilà, le mystère du début est résolu.
Le sommet de la parabole, ce fameux point S de coordonnées alpha, bêta, c'est quoi? C'est tout simplement le point le plus haut de la trajectoire du ballon de basket. Et grâce à la forme canonique, on le trouve en un clin d'œil sans se casser la tête. Problème résolu. Ok, on récapitule un peu tout ça. Il est temps de ranger nos idées. Ce qu'il faut retenir, c'est que tu as maintenant 2 outils essentiels dans ta boîte à outils de mathématicien pour modéliser le monde. Voilà la petite fiche mémo à garder en tête. Le plus important, au final, c'est de savoir quand utiliser quel outil. Quand tu es face à un problème, la première question à te poser, c'est est-ce que ça évolue de façon constante, régulière? Si la réponse est oui, bim, fonction affine. Est-ce que ça suit une courbe, une trajectoire, avec un point le plus haut ou le plus bas? Si la réponse est oui, c'est une fonction du second degré. Et là, tu sais que la forme canonique, c'est ta meilleure pote pour trouver le sommet. 2 outils, 2 super pouvoirs pour décoder des situations complètement différentes. La prochaine fois que tu verras une facture ou la trajectoire d'un jet d'eau dans un parc ou même la courbe d'un pont, j'espère que tu penseras à ça. Parce que le vrai but des maths, ce n'est pas juste de faire des calculs, c'est d'apprendre à voir la structure cachée derrière les choses. C'est ça, le vrai super pouvoir. Si ça t'a aidé à y voir plus clair, tu sais ce qu'il te reste à faire. Un petit pouce bleu, abonne-toi et partage ça à tes potes. Allez, à la prochaine!